Le 24 décembre 2020, la France promulguait la loi relative à la restitution des biens culturels à l'Afrique. Un an plus tard, 26 œuvres arrivées à Cotonou. Depuis le 20 février 2022, elles sont exposées au Palais de la Marina. Le retour de ces trésors royaux en terre béninoise, 130 ans plus tard, fera date dans l'histoire culturelle de l'Afrique. Léa Ounou-Roufaï, bonjour. Bonjour, Madame Côté. Depuis le 20 février, les 26 trésors royaux d'Abomey sont présentés au public dans le cadre d'une exposition baptisée « Art du Bénin, d'hier et d'aujourd'hui ». Hier, la colonisation, puis la restitution. Comment se vit désormais cette révélation au public béninois? Cette révélation se vit comme un retour de notre âme. Vous l'avez dit, cette exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, signifie beaucoup pour le peuple béninois, pour la nation béninoise tout entière. Quand ces 26 trésors sont rentrés au pays, c'est une nation qui a accueilli, qui a célébré ce retour, qui a vibré au retour de ces œuvres. Elles ont été accueillies par les cavaliers du Septentrion qui ont ouvert la voie à ces œuvres des trésors royaux d'Abomey. C'est vraiment toute une nation tout entière qui a célébré ce retour et qui a vécu cette réparation, en quelque sorte, le retour de notre âme, le retour de notre identité. Et aujourd'hui, encore, comme vous l'avez dit, depuis le 20 février et à ce jour, nous continuons de célébrer ce retour, de vivre avec beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté, le retour de cette réappropriation de notre histoire, telle que nous voulons la raconter, telle que nous voulons la montrer, telle que nous l'assumons. Cette prouesse diplomatique menée par donc le président Patrice Talon, qui a réussi à convaincre sur le fait que la restitution était plus que possible, c'était un devoir. Et c'était un devoir pour les Béninois et pour l'Afrique. Donc, comme vous l'avez dit, ça fait date. Il y a même une union sacrée au plan politique autour de cette restitution. Effectivement, quand on parle d'union sacrée, il y a des actes que nous posons et qui font l'unanimité, tout simplement parce qu'ils parlent à chacun, tout simplement parce qu'ils sont au-delà des clivages, qu'ils sont au-delà de tout, ils sont tout simplement l'essence même du Bénin. Donc, quel que soit ce que nous pouvons avoir ou ressentir ou ce que le passé nous a réservé, nous ne pouvons faire que corps et être en harmonie et en union face à ces œuvres qui célèbrent le Bénin tout entier. Et puis, il faut dire aussi que c'est un travail qui a été mené avant notre président actuel et qui a eu sa consécration avec le président et qui n'est encore qu'une porte ouverte sur d'autres restitutions. Donc l'histoire se construit, elle continue de se construire et de s'écrire. Pour de nombreux Béninois, ces objets ont une âme et une certaine divinité. Il faudrait même les purifier pour en tirer le plus grand bien spirituel pour le peuple béninois. Cette dimension cultuelle et spirituelle est-elle aussi importante que la dimension artistique ? Donc effectivement, elles ont dans notre imaginaire et dans leur histoire cette force culturelle, cette énergie. Toutefois, elles ont été pendant 130 ans. Nous avons été privés de cela pendant 130 ans. Elles sont revenues au palais. Chacun est libre dans son intimité profonde de les célébrer à sa manière. Mais telles qu'elles sont exposées, elles sont exposées comme des œuvres du patrimoine, témoins de l'histoire et de la grandeur du Bénin. Mais c'est des œuvres qui rentreront à terme dans un musée comme des œuvres patrimoniales, témoins de la grandeur du Bénin, du Dahomey d'antan et du Bénin d'aujourd'hui. À tous les détracteurs opposés à la restitution des biens, en raison de l'absence de sites adaptés pour les accueillir et de spécialistes pour s'en occuper, le Bénin démontre qu'il a su relever le défi. Pour quelles raisons le pays a-t-il choisi de miser sur la promotion de la culture alors qu'elle est toujours considérée comme le parent pauvre au sein d'un gouvernement ? On parle du Bénin révélé parce qu'on méconnaît le Bénin, tout simplement parce qu'on méconnaît son histoire et qu'on méconnaît sa culture. Et la restitution, aujourd'hui, nous montre que le Bénin est un pays qui est riche, riche de sa culture, riche de son histoire, riche de son patrimoine. Et la volonté du gouvernement, dès 2016, l'annonce
est clair. Il y a deux secteurs sur lesquels nous allons investir massivement au Bénin, c'est l'agriculture et la culture. La culture parce que c'est tout simplement le développement socio-économique du Bénin sera assuré grâce à sa culture. Parce que nous avons tout simplement un pays qui de par sa côte balnéaire ou alors son histoire nous propose un tourisme mémoriel, un tourisme balnéaire, un tourisme culturel, un tourisme cultuel. Nous avons énormément de diaspora aujourd'hui qui revendiquent les cultes du Bénin, qui effectuent des pèlerinages entre guillemets au Bénin, et c'est aujourd'hui ça la force du Bénin. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de minerais en tant que tel, mais nous avons notre culture, nous avons notre histoire. Et il suffit de la révéler au monde, de lui offrir un cadre adapté pour se rendre compte de cette force et de cette richesse. Quelle est l'identité du Bénin? Quand on parle du Bénin, qu'est-ce que cela nous évoque? Sa culture. Et alors, quels sont les piliers de cette politique culturelle? C'est des investissements massifs en termes de contenant et de contenu. Nous parlons de la destination Bénin. La destination Bénin, c'est vous avez des musées, un vaste programme muséal qui est mis en place. Notamment, je vous parlais du tourisme mémoriel avec le musée international de la mémoire de l'esclavage à Ouidah, avec toute une cité balnéaire et touristique autour qui peut nourrir et accueillir des touristes et mettre en avant tout ce pan de l'histoire qui a manqué et qui aujourd'hui peut être révélé parce que son contenu nous est restitué. Vous avez également à Abomey, on parle des Amazones, on en fait des films au budget à Hollywood où on nous parle, je parle de Wakanda tout simplement, des Amazones. C'est une histoire réelle, c'est pas juste une fiction. Et ces Amazones aujourd'hui, vous avez un musée qui leur sera dédié, le musée de l'épopée des Amazones et du roi des Dahomey à Abomey, dont nous avons ces 26 trésors royaux qui nous sont restitués. Mais ce n'est pas que ça, c'est encore énormément d'œuvres aujourd'hui qui nous offrent du contenu pour nos musées, pour nos historiens, pour raconter cette histoire, vanter la force, la prouesse, le talent du Bénin et justement donc tous ces accompagnements qui sont prévus pour la formation. On nous opposait effectivement qu'on n'était pas apte à pouvoir accueillir nos œuvres, mais cette exposition au Palais de la Marina qui a accueilli quand même les plus grands de ces musées, musée du Louvre, Quai Branly, Centre Georges Pompidou, etc., se sont rendus compte de ce qu'était capable de faire le Bénin en très peu de temps. Donc aujourd'hui, nous nous donnons les moyens, nous avons un gouvernement qui se donne les moyens de proposer un tourisme culturel, mémoriel. Alors, dans cette nouvelle dynamique en faveur de la promotion des arts visuels, quel rôle joue la Galerie nationale que vous dirigez ? Alors, la Galerie nationale, c'est le bras armé, c'est le bras opérationnel de l'État dans le domaine des arts visuels. Vous avez les ministères, donc elle est sous la tutelle du ministère en charge des arts, mais vous avez maintenant une agence opérationnelle donc qui draine le pan des arts visuels pour les rendre rapidement opérationnels, pour créer des événements majeurs, pour mettre en place, tout simplement promouvoir les arts visuels sous toutes leurs formes. Donc la Galerie nationale qui a été créée en 2020 et donc qui est une agence sous tutelle, comme je le disais, a pour mission donc de promouvoir les arts visuels sous toutes leurs formes, donc de révéler les artistes plasticiens, constituer la collection nationale du Bénin, développer et structurer le marché de l'art pour faire tout simplement du Bénin une place majeure, une place incontournable dans le domaine des arts visuels. La renommée des artistes béninois n'est plus à démontrer, mais pour que le public soit sensible à leurs talents, est-ce qu'il ne faudrait pas, dès le plus jeune âge, sensibiliser les jeunes à l'art? Et qu'est-ce qui est prévu dans ce sens? Exactement. Alors, pour vraiment toucher, comme on a parlé du Bénin révélé, c'est se révéler à soi-même. Donc, c'est se révéler aux Béninois en priorité. Et aujourd'hui, l'enjeu était de se dire que sur cette exposition, nous aurions autant d'étrangers, touristes et autres, si ce n'est plus de nationaux, et populations et publics divers et variés. L'enjeu était vraiment à ce niveau-là pour nous, qu'on ait une appropriation nationale de ce que sont les arts visuels. Et c'est ce qu'on a observé. C'est ce qu'on observe même d'ailleurs. Au départ, tout le monde venait pour les trésors royaux. Et on leur disait, vous avez une première salle patrimoniale, mais allez voir aussi la salle contemporaine. Ce que
nous a amenés hier, où nous en sommes aujourd'hui et où nous irons demain. Et c'est au travers de ce parcours sur 1500 mètres carrés que vous vous rendez compte de cette richesse, de ces talents et de ce qui est possible. Et aujourd'hui, nous avons même beaucoup plus de Béninois. Bien que nous soyons à 1 mois et demi, nous sommes à 60 000 visiteurs sur cette exposition, alors que sur les plus grands musées du continent, on est à peu près à 40 000 visiteurs pour l'année. Nous, sur 1 mois et demi, on est à 60 000 visiteurs et on se rend compte que ça ne désemplit pas de nationaux. Nous avons, et c'est vraiment tous horizons. Au départ, on peut penser que c'est très élitiste. On a cette envie et cet engouement de ces Béninois et Béninois pour voir vraiment ce qu'est la création, de voir ce qu'on appelle une œuvre d'art contemporain. Et nous avons, vous savez, ce qui est très emblématique aussi au Bénin, ce sont les émigrants, par exemple, ces taxis-motos qui nous parlent, voilà, qui vont vous parler de la politique, qui vont vous parler du Bénin, de tous ces relais-là, qui font le déplacement et qui sont émerveillés tant devant les œuvres patrimoniales que les œuvres contemporaines et qui se disent, ah, finalement, nos artistes, ces petits jeunes qu'on voit et qu'on avait tendance souvent à dire, oh, c'est parce qu'ils ne travaillent pas à l'école, finalement, on se rend compte que non, ils véhiculent des messages forts, ils plaisent, ils attirent, ils captivent, et donc ça suscite des vocations et des talents. Nous avons des jeunes, des enfants pour lesquels nous avons aménagé des ateliers pédagogiques pour cette initiation à l'art, mais on ne s'arrête pas à cette exposition. On revoit également dans les programmes scolaires pour que la discipline artistique soit enseignée dès le plus jeune âge, pour qu'il y ait déjà cette familiarisation à l'art, cette sensibilité, mais c'est nécessaire de pouvoir développer cet imaginaire, ce côté créatif, cette création. Et c'est ce qui est c'est une approche globale qui est prévue pour promouvoir vraiment les arts visuels. Mais c'est vraiment si je puis le dire comme ça, un carton plein au niveau de la population nationale qui fait le déplacement massivement et qui s'interroge sur les œuvres contemporaines. Donc aussi bien sur le volet patrimonial où là c'est notre histoire, on recolle à notre histoire, on se l'approprie, et ensuite on va sur de l'imaginaire, sur du contemporain, où on se raconte soi-même sa propre histoire. Léa Awounou-Roufaï, merci. Je vous en prie, merci à vous, merci infiniment.